Salam alaikum wa rahmatullahi. Aujourd'hui, on va voir comment on peut importer des données d'un tableau Excel comme cela vers ArcMap. Donc, on peut avoir ces données de longitude et de latitude. On peut les avoir à l'aide d'un GPS, par exemple. Comment on peut importer ces points vers ArcMap. Donc, on ouvre ArcMap, puis on clique sur File, puis Add Data et Add XY Data. Ici, on va naviguer dans notre ordinateur pour aller vers le tableau Excel. C'est ça. Ici, nous avons 3 feuilles car le Excel par défaut affiche 3 feuilles. Nos données sont enregistrées dans la feuille 1. On clique Add. Ici, Specify the files for the X, Y and coordinates. Donc pour X, on va la colonne longitude et pour Y, la colonne qui s'appelle latitude. Z est optionnel. On peut mettre par exemple altitude. Unknown coordinate system, il faut définir le système de coordonnées géographiques. Pour la Tunisie, on va vers Africa, puis Carthage. Voilà Carthage avec ses caractéristiques. Et on clique OK. Et OK. Nous avons cette fenêtre qui apparaît. The table you specified does not have an objective identified, so you will not be able to select, query or edit the features in the resulting layer or define relates for them. Donc notre tableau n'a pas une colonne pour l'ID identified. Donc ArcMap va attribuer une colonne pour les ID. On clique OK, on continue. Et voilà nos points qui apparaissent sur l'écran. Mais on doit, on veut maintenant que ces données là soient enregistrées en tant que shapefile. Comment on peut faire ça? On clique droit ici, puis vers Data et Export Data. Ici, on va choisir l'output. On peut par exemple vers Desktop, emplacement, et vers Project Data, on crée un nouveau dossier qu'on va les appeler par exemple données Excel. On ouvre ce dossier, nous appelons ça Excel par exemple. Vous regardez ça ici, Save as type, de type Shapefile, car nous voulons enregistrer
ces données en tant que shapefile afin que nous pouvons les exploiter dans une carte par exemple. Puis on clique sur Save. Ici, l'output feature class c'est user-related desktop projected data, données Excel, et ainsi de suite. On clique sur OK. Do you want to add the export data to map as a layer? On clique Yes. Et voilà, son couleur a changé. Le couleur a changé. On peut maintenant enlever ça. On n'a plus besoin. Maintenant, on doit définir le système de projection de cette nouveau shapefile ou bien cette nouvelle couche. On va vers Arc Toolbox. Oui, Data Management Tools, puis Projection and Transformation, et on va vers Feature, car c'est un shapefile. On va vers Feature, clique sur Project. Input dataset Excel. Output. On va dans cela, on va créer un nouveau dossier qu'on va les appeler Projected. On clique ici, on va les appeler P pour Projected. .xl par exemple. XL. Save. Et on va choisir le système de coordonnées géographiques. On va vers UTM Africa, notre système qui est Carthage UTM Zone 32 avec ses caractéristiques, et on clique sur OK, puis OK. On attend la projection au système UTM. Et projected. Maintenant on redémarre ArcMap. Ici, je voulais vous informer. Il y a une information importante que j'ai oublié de vous la dire, que ces coordonnées là en longitude et latitude doivent être en degrés décimal. Si vous avez par exemple des données, par exemple que vous avez pris d'un GPS en DMS, en degrés minutes secondes, il faut que vous les convertir en degrés décimaux afin que ArcMap peut lire ces données. Donc les données doivent être en degrés décimal.
On ouvre ArcMap et on va ajouter notre. Ici, si c'est un tableau Excel, nous avons transformé ces données en shapefile et nous avons projeté. Tout d'abord, nous avons défini le système de coordonnées géographiques puis le système de projection. Donc, on va ouvrir les données projetées qui sont voilà projected et voilà nos données. Ce sont ces points là qui sont bien projetés. Si maintenant on ouvre une carte, qui peut contenir ces points là, on navigue dans nos données. Cette carte et voilà, on peut changer les couleurs, par exemple en vert et en OK. Et voilà nos points qui sont affichés sur la carte. Si on peut ouvrir le table attributeur, voilà le table attributeur des points que nous avons ajoutés. Si on clique ici, le point sera sélectionné. ArcMap a ajouté cette colonne FID pour spécifier à chaque point une identité. Donc, on peut maintenant analyser ces données. Par exemple, on va selected by attributes. Si par exemple on veut analyser ces données en utilisant le langage SQL, select toile from PWhere, par exemple altitude est supérieure à 200. Et voilà, tous nos points sont supérieurs à 200 mètres. Si on change ça à 220, nous avons 6 points sur 10 qui sont supérieurs à 20 mètres. C'est comme ça qu'on peut analyser ces données. On peut aussi savoir la distance qui sépare différents points. Entre 7 points, entre ce point là et ce point, nous avons une distance de 4 km 472 mètres. C'est comme ça qu'on peut importer des données Excel vers ArcMap, puis on exploite ArcMap pour analyser ces données, pour savoir les distances, pour trier ces points.
Et donc, nous avons terminé. Assalamu alaikum wa rahmatullah.